Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'antibiorésistance. L'antibiorésistance est l'un des grands enjeux de ce siècle en termes de santé publique. Pourtant, ce phénomène reste méconnu et mal documenté. Pendant longtemps, on en a surtout parlé dans les pays développés. Ces images vous disent peut-être quelque chose. Mais il a fallu attendre 2014 pour que l'Organisation mondiale de la santé publie un rapport sur le sujet. Ce rapport marque le début d'une véritable prise de conscience au niveau mondial. En 2016, un rapport commandité par le gouvernement britannique a estimé que 10 millions de personnes pourraient mourir d'une infection résistante aux antibiotiques d'ici 2050. L'antibiorésistance, c'est la capacité d'un micro-organisme à résister à l'action d'un antibiotique. Les traitements deviennent alors inefficaces et les bactéries résistantes se propagent. Pour éviter la catastrophe sanitaire qui s'annonce, il faut non seulement mieux diagnostiquer, mais aussi renforcer l'hygiène et le contrôle des infections. Pour cela, l'OMS a identifié 5 axes prioritaires. Il faudrait donc mieux faire connaître ce problème pour permettre un changement de comportement des personnes concernées. Renforcer les connaissances par la surveillance et la recherche. Les données manquent toujours sur l'ampleur exacte du phénomène, alors qu'elles permettraient de faciliter la recherche et le développement d'alternatives. Lutter contre les infections grâce aux mesures d'hygiène et à la vaccination. Mieux utiliser les antibiotiques. Pour cela, il faudrait de meilleurs outils diagnostiques et plus de contrôle. Et enfin, garantir des investissements durables pour combattre la résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire rechercher des nouveaux médicaments et des nouveaux vaccins. Ça, c'est l'idéal. Si on fait tout ça, on peut éviter de nombreux décès et on fait de grosses économies en termes de santé publique. Pour MSF, les champs de bataille de l'antibiorésistance, ce sont avant tout les hôpitaux. C'est là où les patients atteints d'infections résistantes sont traités et où les bactéries résistantes se transmettent d'une personne à une autre. Eh bien, le problème, c'est que sur nos terrains d'intervention, on ne sait pas si les antibiotiques qu'on va donner à nos patients seront efficaces ou pas. Résultat, les résistances se multiplient. Isabelle Mouniamant est directrice adjointe des opérations chez MSF et on va voir avec elle comment ça se passe sur le terrain. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles nos équipes doivent faire face sur le terrain? Donc sur le terrain, les principales difficultés sont autour du diagnostic des infections, c'est-à-dire mieux comprendre quelles infections nos patients ont lorsqu'ils sont hospitalisés. Donc d'avoir par exemple des laboratoires pour bien diagnostiquer les infections des patients. D'avoir aussi des bonnes prescriptions, donc des prescriptions rationnelles d'antibiotiques. Avoir le bon antibiotique sur la bonne durée et au bon dosage. Et puis renforcer tout ce qui tourne autour de l'hygiène hospitalière pour prévenir et contrôler les infections acquises à l'hôpital. Comme le problème est multidisciplinaire, la solution l'est aussi. Si on a accès à un laboratoire, mais que le contrôle de l'infection n'est pas optimal, eh bien les bactéries résistantes se propagent. Ou bien, si l'on a un laboratoire, mais que les cliniciens n'utilisent pas de manière rationnelle les résultats, les patients ne seront pas traités efficacement. En résumé, l'accès au diagnostic, la formation des cliniciens aux bonnes pratiques de prescription et le renforcement des mesures d'hygiène ne peuvent pas fonctionner les uns sans les autres. هون احنا بنعمل identification and sensitivity للبكتيريا اللي ممكن نقدر انه نطلعها من العينات اللي بنستقبلها للمرضى الحروب اللي جايين يتعالجوا عنا بهذا المشروع. بنستخدم الانكيوبيتر لحتى احنا نخلي البكتيريا تعيش على درجة حرارة مناسبة لإلها وتكبر إذا كانت موجودة. زي ما بنعرف كل بكتيريا مختلفة عن بكتيريا الثانية، لذلك كل بكتيريا بدها انتيبيوتكس مناسبين لإلها ويشتغلوا ضدها. وهي اشياء شائعه جدا بمرضى الحروب لانهم تعرضوا لكثير مضادات حيويه وتعرضوا لكثير ظروف خلت هاي البكتيريا انها تصير اقوى. بعدين مجرد ما خلصنا بنطلع النتائج بنطبعها وبنعطيها للدكاتره ومن هناك هم بيتصرفوا. كمان في شغلات ثانيه بنعملها انه احنا بنعمل احصائيات لعدد البكتيريات اللي بتطلع معانا، عدد البكتيريا هاي وكل انتيبيوتيك هي مضاده له وبنحاول نطلع بنهايه الشهر او بنهايه السنه. Mais ça n'est pas tout. MSF soutient plusieurs projets de recherche et développement afin d'améliorer les outils de diagnostic et développer de nouveaux antibiotiques. Alors vous l'aurez compris, l'antibiorésistance est un combat à la fois urgent et sur le long terme qui nécessite des investissements durables et mobilise notre personnel sur le terrain. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.